Arrête. Respire un grand coup. Si tu as cliqué sur cette vidéo maintenant, à cette minute précise, prête attention à ce que je vais te dire, car ce n'était pas une coïncidence. Je dois être direct avec toi. Tu viens de débloquer quelque chose de très grand dans le monde spirituel, et si tu ne fais pas le bon mouvement dans les prochaines heures, tu pourrais perdre l'une des plus grandes chances de ta vie. Ce n'est pas une phrase de motivation. Ce n'est pas une exagération. Il existe un signe spécifique que Dieu t'envoie maintenant, aujourd'hui, et la plupart des gens passent des années sans comprendre ce signe quand il arrive. Tu ne seras pas l'une de ces personnes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé dans l'invisible, pourquoi tu as été choisi pour recevoir cela, et ce que tu dois faire dans les prochaines 24 heures pour ne pas laisser cette porte se fermer. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui arrive au milieu de la vidéo va bouleverser tout ce que tu penses vivre en ce moment. Laisse-moi te demander une chose, et réponds avec sincérité au fond de toi. Ressens-tu une oppression étrange dans la poitrine sans raison apparente? Tu te réveilles en pleine nuit, à 3h30, 4h du matin, sans comprendre pourquoi? Tu regardes le plafond le soir avec la sensation que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais tu ne sais pas expliquer quoi? Des chiffres répétitifs apparaissent sur l'horloge, à la caisse du supermarché, sur la plaque d'immatriculation de la voiture devant toi. Tu entends des chansons à la radio qui semblent répondre exactement à ce que tu venais de penser. Des personnes du passé reviennent soudainement. Des rêves bizarres ne sortent pas de ta tête, et en même temps, une anxiété mêlée de joie et de peur t'envahit sans prévenir. Si tu as hoché la tête en signe d'accord, je dois te dire une vérité que peu de gens ont le courage de dire. Ce ne sont pas des symptômes de fatigue, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la ménopause, ce n'est pas la facture de gaz qui arrive. Ce sont les signes classiques de quelqu'un qui vient de franchir une ligne spirituelle invisible et qui est averti par le ciel que quelque chose a été libéré. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne, car tu mérites de comprendre et pas seulement de ressentir. Il existe un lieu dans le monde spirituel où les bénédictions sont gardées pour chaque enfant de Dieu. Ce lieu a des règles. Il a un temps précis. Il a une clé qui ne s'ouvre que lorsque la personne atteint un certain niveau d'épreuve, de foi, de sainte fatigue, de prières silencieuses, de larmes cachées sur l'oreiller. Et quand tu arrives à ce point, et tu y es arrivé, mon frère, ma sœur, tu y es arrivé, le ciel émet un avis. Cet avis est exactement cette sensation étrange d'attente que tu ressens. C'est ton esprit qui reconnaît ce que ton mental n'a pas encore réussi à traiter. Tu peux noter ce que je vais dire maintenant. La bénédiction arrive toujours avant la compréhension. C'est pour cela que les gens la perdent. Ils sont tellement concentrés sur le fait de comprendre qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont déjà reçu. Et prête attention aux détails qui changent tout. Avec ce déblocage vient aussi une période de test. L'ennemi ne dort pas. Au moment précis où quelque chose de grand est libéré pour ta vie, il reçoit une permission limitée pour tenter de te faire tomber avant que tu ne récoltes. C'est pourquoi beaucoup de gens sentent l'oppression arriver en même temps que la bénédiction. Ils confondent tout. Ils pensent être maudits alors qu'en réalité, ils sont en train d'être couronnés. As-tu déjà vu une femme comme Clémence qui a prié 12 ans pour son mariage et quand l'homme idéal est apparu, elle a cherché la dispute et a tout gâché dès la première semaine? As-tu déjà vu un homme comme Mathieu qui a demandé un emploi, a reçu l'appel et 2 jours avant l'entretien est entré dans une crise d'anxiété qui l'a paralysé? Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui arrive quand on débloque quelque chose de grand et qu'on ne sait pas se protéger sur le chemin de la délivrance. Avant de continuer, et la partie la plus lourde arrive maintenant, je dois connecter une chose avec toi. Tout ce que tu ressens, ce déblocage, ces signes, cette anxiété mélangée à l'attente, est la preuve vivante que le Père t'a appelé. Il t'a mis à part. Tu n'es pas une personne quelconque perdue dans la foule, tu es une cible choisie, et ce que tu affrontes aujourd'hui, la fatigue, l'envie des autres, la porte qui a mis du temps à s'ouvrir, la maladie qui insiste pour revenir, l'argent qui disparaît sans explication, n'est que la couche supérieure d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où des forces se disputent ton destin. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le manuel exact pour traverser ce moment de déblocage sans perdre la bénédiction en chemin. Il t'enseigne la prière spécifique pour sceller ce qui a été libéré,
le jeûne approprié pour le type de bataille que tu mènes, et la posture spirituelle qui fait la différence entre recevoir et voir quelqu'un d'autre recevoir à ta place. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je t'avertis avec responsabilité, ce contenu défie ce que le système religieux veut te vendre. Et c'est pourquoi on a déjà essayé de supprimer ce matériel plus d'une fois. Télécharge-le maintenant, avant qu'ils ne le retirent encore. Et commente ici en bas la phrase qui scelle cet accord avec le ciel. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre la confusion qu'il semait dans ton esprit. Tu dois comprendre pourquoi tout cela arrive justement à toi et pourquoi maintenant. J'ai vu beaucoup de gens passer toute leur vie à être religieux, fréquentant les mêmes lieux à Paris ou Lyon, répétant les mêmes prières et ne jamais rien ressentir de semblable à ce que tu ressens. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins bons que toi, c'est parce qu'ils n'ont jamais traversé la brisure que tu as traversée. Je vais être franc. Toute personne qui reçoit un grand déblocage, sans exception, est passée auparavant par une période silencieuse de douleur que personne n'a remarquée. Cela a pu être une trahison que personne n'a su. Cela a pu être un enfant qui t'a tourné le dos. Cela a pu être un diagnostic tombé par surprise. Cela a pu être ton mariage s'effondrant de l'intérieur alors qu'à l'extérieur tu souriais sur les photos d'anniversaire. Cela a pu être ce jour où tu as pleuré dans la salle de bain et demandé à Dieu de simplement te sortir de cette situation parce que tu n'en pouvais plus. Et regarde ce qui s'est passé. Il ne t'a pas sorti, il t'a transformé. Et aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu récoltes le fruit de ce moment. Il y a plus. Il existe un modèle dans la Bible que peu de gens remarquent. Chaque fois que Dieu va utiliser quelqu'un pour quelque chose de grand, il place d'abord cette personne dans une période d'oubli apparent. Joseph est resté dans le puits, puis dans la maison de Putiphar, puis en prison avant de devenir gouverneur d'Égypte. David gardait les brebis dans les champs pendant que Saül régnait au palais. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir l'appel du buisson ardent. Et qu'est-ce que cela t'enseigne sur toi? Que ce temps qui semblait être du gaspillage, ce temps où tout semblait arrêté, où tu pensais avoir été oublié, était en réalité le temps du renforcement de la racine. Et maintenant, la racine est prête. Et quand la racine est prête, l'arbre doit monter vite, avant que la tempête n'arrive. C'est pourquoi le déblocage arrive toujours avec hâte. C'est pourquoi tu ressens cette urgence sans nom. Ce n'est pas de la folie. C'est ton esprit qui sait qu'il y a du travail à faire. Et voici une question que personne ne t'a peut-être encore posée. À quand remonte la dernière fois où tu t'es arrêté pour vraiment écouter Dieu? Pas pour demander, mais pour écouter. Je sais que tu pries. Je sais que tu lui parles. Mais écouter est différent de parler. Écouter exige un silence intérieur, et notre peuple français vit dans une course effrénée qui laisse à peine d'espace pour respirer, encore moins pour entendre le ciel. Tu te réveilles déjà avec ton téléphone à la main. Tu vois déjà des mauvaises nouvelles dans le groupe familial. Tu montes déjà dans la voiture avec la radio allumée. Tu arrives déjà au travail avec la pression du chef. Tu rentres déjà à la maison avec les demandes des enfants. Tu dors déjà avec la télévision dans la chambre. Où est le silence? Sans silence, il n'y a pas de voix. Et sans voix, tu en es réduit à deviner ce que Dieu veut, au lieu de savoir ce que Dieu veut. Cette vidéo est déjà en partie une réponse à ce silence que tu n'as pas réussi à faire seul. Le ciel a trouvé un moyen de te parler, et c'était à travers cet écran. Écoute, si tu suis jusqu'ici, fais une chose pour moi et surtout pour toi. Aime cette vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et ce n'est pas pour les chiffres, c'est parce que chacune de tes interactions est enregistrée dans le système spirituel de ce travail. Quand tu confirmes que tu es là, davantage de personnes ayant les mêmes besoins que toi sont atteintes. Tu deviens un instrument de bénédiction sans aucun effort. Et dans les commentaires, écris un mot qui résume ce que tu vis maintenant. Cela peut être fatigue, espoir, foi, peur ou gratitude. Je les lis. Je prie pour ceux qui commentent, d'accord? Maintenant, descendons plus profondément, car j'ai promis de te montrer ce qui doit être fait, et je ne reviens pas sur ma parole. Le premier mouvement que tu dois faire dans les prochaines 24 heures est symbolique, et il est plus puissant que tu ne l'imagines. Prends un verre d'eau propre, pose-le sur la Bible ouverte au psaume 91, et dis à voix haute « Père,
Je reconnais que quelque chose a été libéré pour moi dans le monde spirituel. Je reçois cette libération avec humilité et gratitude, et je demande que tout ce qui tente de barrer cette délivrance soit défait maintenant au nom de Jésus. Bois cette eau tout au long de la journée. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est un acte physique qui ancre une décision spirituelle. Notre peuple français comprend très bien cela, car nous venons d'une culture qui unit la foi et le geste, la prière et la pratique, la parole et l'action. Ce n'est pas par hasard que les bénédictions anciennes étaient toujours accompagnées d'un mouvement physique. Naaman a dû se plonger 7 fois. Les Israélites ont dû faire le tour de Jéricho. La femme à la perte de sang a dû toucher le bord du vêtement. Tu as aussi besoin d'un geste qui confirme à ton esprit que tu as accepté ce que le ciel a libéré. Le deuxième mouvement est de couper ce qui aspire ton énergie spirituelle sans que tu t'en aperçoives. Et ici, je dois être très honnête avec toi, même si cela fait mal. Il existe probablement une personne, une conversation ou une habitude dans ta vie qui fonctionne comme un siphon. Chaque fois que tu te connectes à cette personne, ou que tu entres dans cette conversation, ou que tu tombes dans cette habitude, tu perds une partie de l'onction qui se formait en toi. Cela peut être cet ami qui n'appelle que pour se plaindre. Cela peut être ce groupe familial qui vit dans les commérages. Cela peut être cette relation que tu sais ne pas venir de Dieu, mais que tu continues par peur de la solitude. Cela peut être ce téléphone avant de dormir, cette série toxique, ce verre le week-end qui devient une anesthésie. Tu n'as pas besoin de tout rompre d'un coup. Tu dois commencer par un lien. Demande à Dieu maintenant, en silence, quel est le premier lien qu'il te demande de lâcher? La réponse viendra clairement et tu sentiras un nœud à l'estomac, parce que tu le savais déjà. La différence est qu'aujourd'hui, tu as une confirmation. Et ici, les choses deviennent sérieuses. Tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, ce déblocage, cette courte fenêtre de délivrance, ce test qui l'accompagne, ces gestes de scellement, tout cela est décrit de manière beaucoup plus profonde à l'intérieur du livre sacré que le Père a fait préparer pour ce moment précis de ta vie. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu n'est pas une lecture spirituelle générique de plus. C'est un voyage structuré, jour après jour, pour que tu traverses ces 21 jours critiques d'une manière qui scelle ta bénédiction, batte l'attaque qui l'accompagne et te place dans la position correcte pour recevoir tout ce qui a été libéré pour toi. Savais-tu que 21 jours est exactement le temps pendant lequel Daniel a prié au chapitre 10, lors de son jeûne, avant que l'ange n'apparaisse et ne dise littéralement qu'il avait été envoyé dès le premier jour, mais qu'il avait été empêché pendant 21 jours par une force contraire? Ce nombre n'est pas là par hasard, c'est le temps spirituel de la traversée, c'est le temps où l'invisible devient visible dans ta vie. Ce livre sacré te conduit à travers chacun de ces jours avec une prière spécifique, une déclaration spécifique, un jeûne spécifique pour ton étape et un enseignement spécifique pour ce que tu affrontes. C'est comme si le Père t'avait écrit une lettre personnalisée, avec des instructions quotidiennes pour ne pas te tromper de chemin. J'ai vu des gens au fond du gouffre lire ce livre sacré et en 3 semaines changer complètement la fréquence de leur vie. Des femmes qui avaient renoncé à rêver et retrouvé de l'éclat dans le regard. Des hommes étouffés par les dettes, voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Des familles en guerre se retrouver dans le silence et la paix. Et sais-tu pourquoi? Parce que quand tu t'alignes vraiment, l'univers entier doit se réorganiser pour te livrer ce qui est à toi. Le lien pour télécharger ce livre sacré est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Maintenant, il t'attend. Et je dois t'alerter sur une chose grave. Ce livre sacré a déjà été supprimé 3 fois d'autres plateformes. On a déjà tenté de faire taire ce matériel parce qu'il défie beaucoup de choses que le système religieux institutionnel veut garder cachées au peuple. Il enseigne ce qui n'est normalement transmis que dans des cercles fermés. Il remet entre les mains du croyant ordinaire ce qui était autrefois gardé pour les initiés. C'est pourquoi, télécharge-le aujourd'hui. Pas demain, pas après. Aujourd'hui avant que le lien ne disparaisse encore. Et quand tu l'auras téléchargé, commente ici en bas, exactement comme ceci, sans changer un mot. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas qu'une phrase, c'est un acte de foi. C'est un décret. C'est ta voix enregistrée dans le champ spirituel confirmant que tu as accepté ce que le Père a libéré.
Chaque personne qui commente cette phrase entre dans une chaîne de prière que je porte moi-même devant Dieu chaque matin. Tu ne seras pas seul dans cette traversée. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout doute qui tenterait encore de te paralyser. Il y a une chose sur les déblocages spirituels que personne ne te dit, et c'est exactement ce qui sépare ceux qui reçoivent de ceux qui ne font que regarder. Il existe un moment, à l'intérieur de ces 21 jours critiques, qu'on appelle le point de rupture. C'est l'instant où tout semble aller mal d'un coup. Les personnes les plus proches te tournent le dos. L'argent disparaît juste quand tu en avais besoin. Une mauvaise nouvelle surgit de nulle part. Tu as envie d'abandonner, de pleurer, de crier, de tout envoyer balader. Et la majeure partie des gens, écoute bien ce que je vais dire, la majeure partie des gens abandonnent exactement 24 à 48 heures avant que la bénédiction ne se manifeste. C'est le plan de l'ennemi. Il ne peut pas empêcher la délivrance, il peut seulement te faire abandonner avant qu'elle n'arrive. C'est une stratégie vieille, sophistiquée, et elle fonctionne parce que nous sommes entraînés à confondre le test avec un signe d'erreur. Quand quelque chose va mal, on pense avoir choisi le mauvais chemin. Mais sur le chemin de Dieu, c'est exactement le contraire. Le test est le signe que tu es proche. Plus tu es proche de la délivrance, plus le test est fort. C'est pourquoi beaucoup de gens reculent sur la ligne d'arrivée et attribuent à la providence divine ce qui était en fait de la lâcheté déguisée en prudence. Je veux que tu graves cette phrase dans ton cœur. La bénédiction qui a mis le plus de temps à arriver est celle qui durera le plus longtemps quand elle sera là. Elle tarde parce qu'elle est construite sur des fondations solides. Elle tarde parce qu'elle est nettoyée de tout ce qui pourrait te corrompre plus tard. Elle tarde parce que tu es préparé à supporter sa taille sans te briser. Imagine si Dieu te donnait aujourd'hui ce qu'il te donnera dans un an. Tu te briserais, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore la structure interne formée. Et le Père t'aime trop pour te donner une bénédiction qui va te détruire. C'est pourquoi il polit, c'est pourquoi il façonne, c'est pourquoi il retient. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est l'amour d'un père qui connaît la stature de son enfant. Et dans cette préparation, il y a un autre détail que je dois te livrer. Les attaques que tu subis au moment du déblocage ne sont pas toujours contre toi, spécifiquement. Souvent, elles sont contre la génération qui viendra à travers toi. Réfléchis avec moi. Si tu représentes un jalon dans ta famille, et tu l'es, même si personne chez toi ne le voit encore, alors tout ce qui tente de te faire tomber tente de faire tomber une lignée entière qui n'est même pas encore née. Tes enfants, tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants que tu ne connaîtras jamais personnellement, tous sont liés à ce que tu décideras de faire dans ces prochaines semaines. C'est lourd, je sais, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui ont prié pour leurs descendants avant que tu n'existes, et il y a des personnes dans le futur qui bénéficieront des décisions que tu prends aujourd'hui, même sans jamais te connaître. Tu es le pont, et le pont ne peut pas rompre. C'est pourquoi j'insiste. C'est pourquoi je reviens au point central. C'est pourquoi je ne te laisse pas quitter cette vidéo sans te remettre l'instrument qui va te soutenir dans cette traversée. Le livre sacré des 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu a été écrit exactement pour ce scénario que tu vis. Il ne parle pas de foi de manière générique, il entre dans le détail de la bataille que tu mènes maintenant. Chacun des 21 jours travaille un domaine spécifique. Il y a un jour pour la rupture des anciens vœux qui ont été faits par des membres de ta famille et qui répercutent encore sur ta vie sans que tu le saches. Il y a un jour pour sceller ton esprit contre les pensées d'abandon qui apparaissent sans prévenir, généralement au milieu de la nuit, et te font remettre en question tout ce que tu as construit. Il y a un jour pour oindre ta maison, chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre, avec une prière spécifique qui couvre cet espace pour ce qui vient. Il y a un jour pour traiter de l'argent, et ici je dois t'alerter, car le domaine financier est l'un des plus attaqués au moment du déblocage. Tu sens au moment précis où quelque chose de grand approche qu'une dépense surgit de nulle part, une réparation que personne n'attendait, une facture oubliée. C'est une stratégie. C'est une tentative de te faire entrer dans un désespoir financier juste avant la délivrance financière. Le livre sacré t'enseigne à fermer cette brèche avec une prière que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas en chair parce qu'elle touche à la base de tout le système de manipulation spirituelle sur l'argent du peuple. Il y a un jour pour la réconciliation familiale, car il est impossible de recevoir en plénitude
avec un cœur bloqué par d'anciennes rancœurs dont tu ne te souviens même plus de l'origine. Il y a un jour pour la prophétie personnelle, où tu écriras de ta propre main ce que Dieu met dans ton cœur pour les 5 prochaines années, et cette feuille devient un document spirituel scellé. Il y a un jour pour un jeûne spécifique, et ce n'est pas un jeûne générique. C'est un jeûne de choses qui sont exactement liées au type de bataille que tu vis, car chaque bataille a une porte d'entrée, et chaque porte a un type de jeûne qui la ferme. Il y a un jour pour revisiter ton histoire et trouver les jalons où Dieu a déjà agi et que tu n'as pas remarqué, car cela construit une foi solide, du genre qui ne tombe pas au premier coup de vent. Il y a un jour pour le silence total, et c'est l'un des plus transformateurs, car c'est là que tu écoutes enfin ce qui t'était dit depuis le début. Il y a un jour pour bénir tes ennemis, et écoute, je sais que cette partie semble difficile, mais c'est l'une des plus libératrices, car tant que tu gardes de la colère contre quelqu'un, cette personne détient une partie de ta bénédiction sans que tu t'en rendes compte. Il y a un jour pour l'abandon définitif, où tu remets symboliquement tout entre les mains du Père et où tu te reposes vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Et il y a plus, bien plus, à l'intérieur de chacun de ces 21 jours. Tout cela, écoute bien, t'attend dans le lien du premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce n'est pas difficile d'accès. Ce n'est pas cher comme cela devrait l'être, compte tenu du contenu. Cela n'exige rien d'autre que de faire le pas de chercher. Mais je le répète, et je le répète sans culpabilité, ce livre sacré a déjà été la cible de tentatives de retrait. Il a été dénoncé. Il a été marqué comme un contenu qui détonne du standard. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il ne t'apprend pas à être dépendant d'une institution. Il t'apprend à être dépendant de Dieu. Et cela, pour beaucoup de gens qui profitent de la dépendance d'autrui, est une menace. Mais le Père a protégé ce matériel et l'a fait arriver jusqu'ici, jusqu'à ton téléphone, jusqu'à ton œil qui lit maintenant. Coïncidence? Crois-tu encore aux coïncidences après tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo? Télécharge-le maintenant. Ne remets pas à plus tard. Remettre à plus tard est la façon la plus polie d'abandonner. C'est le moyen que nous avons trouvé pour dire non à Dieu sans nous sentir coupables. C'est le nouvel habit de la rébellion déguisée en occupation. Va dans le premier commentaire, clique sur le lien, télécharge le livre sacré, enregistre-le sur ton appareil, ouvre-le à la première page et commence aujourd'hui. Et quand tu commenceras, commente ici en bas, exactement avec ces mots, sans rien changer. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est ton oui au Père. C'est ta parole qui entre dans le champ spirituel et scelle ton engagement pour la traverser. Je lis personnellement chaque commentaire. Je place personnellement chaque nom en prière aux premières heures du jour, avant que le monde ne commence à faire du bruit. Tu ne traverseras pas ces 21 jours seul. Tu seras dans une chaîne de prière qui implique des milliers de personnes qui sont déjà passées par là, qui y passent maintenant, et qui y passeront après. Et cette chaîne est forte. Elle a déjà changé des histoires qui semblaient définitivement perdues. Elle changera la tienne. J'y crois parce que je l'ai vu arriver trop souvent pour appeler cela une coïncidence. Et maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre le plus grand mensonge qu'il semait en toi depuis toutes ces années. Le mensonge est celui-ci. On t'a fait croire que tu dois mériter pour recevoir. On t'a fait croire que tant que tu n'auras pas tout réparé, tu n'obtiendras rien. On t'a fait croire qu'il existe une file d'attente et que tu es toujours à la fin. On t'a fait croire que d'autres personnes ont un chemin plus facile parce qu'elles ont plus de foi, plus de connaissances, une famille plus structurée à Strasbourg ou Bordeaux, plus d'argent au départ, plus de chance. Tout cela est un mensonge. La bénédiction n'est pas une méritocratie. La bénédiction est une grâce. Tu ne reçois pas parce que tu es parfait, tu reçois parce que tu es un enfant. Et un enfant n'a pas besoin de payer pour être aimé. Un enfant doit seulement reconnaître de qui il est le fils ou la fille. Et quand tu le reconnais, tout ce qui appartenait au Père commence à être mis à ta disposition. Pas d'un coup, car ce serait trop lourd à porter pour n'importe qui, mais par vagues, par couches, selon les saisons de ta vie. Et la saison qui arrive pour toi maintenant est l'une des plus importantes. C'est la saison de la réception. Après tant d'années à planter, le temps de la récolte est venu. Mais attention, la récolte exige du courage. La récolte exige que tu ailles au champ, que tu te baisses, que tu ramasses, que tu ramènes à la maison. La récolte ne tombe pas toute seule devant ta porte. C'est pourquoi le Père t'a appelé aujourd'hui, à travers cette vidéo,
pour te le rappeler. Avant de conclure, je veux que tu fasses 3 choses. La première, commente ici en bas la phrase qui scelle ton accord avec le ciel « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique », car cette phrase est ta réponse consciente à l'appel et elle active un cycle de mouvement spirituel dans ta vie. La deuxième, va dans le premier commentaire épinglé, clique sur le lien et télécharge le livre sacré des 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, avant qu'il ne retire le lien à nouveau, et commence aujourd'hui, même si ce n'est qu'en lisant l'introduction. Même si ce n'est que la première prière, car l'étincelle qui allume le feu n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être réelle. La troisième, partage cette vidéo avec au moins une personne que tu sais au fond de toi vivre un moment similaire au tien. Cela peut être ta mère, ta sœur, ton ami de travail à Nantes, ta voisine de Lille qui a perdu son éclat, n'importe quelle personne qui t'est venue à l'esprit pendant que je parlais. Ce partage te place comme un pont de bénédiction, et un pont de bénédiction est toujours béni en retour avec plus de force. Et n'oublie pas, laisse un j'aime, active la cloche, abonne-toi à la chaîne, commente, interagis, car chacun de tes mouvements ici est enregistré dans le champ spirituel de ce travail et multiplie la portée de cette parole pour d'autres enfants du Père qui ont besoin de l'entendre. Que Dieu te bénisse dans cette traversée, qu'il te couvre de la colonne de feu la nuit et de la nuée le jour, qu'il ferme la gueule de tout lion qui tenterait de rugir sur ton chemin, qu'il fasse de ta maison un lieu de paix et de ta vie un témoignage vivant de sa puissance. Tu es choisi, tu as été vu, tu as été appelé, et maintenant, tu sais quoi faire. Va dans le premier commentaire, télécharge le livre sacré, commente la phrase et commence ta